Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est bien au nom de tous les élus du groupe Les Républicains et Apparentés que je m'exprime aujourd'hui. Avec mes collègues, que nous soyons élus de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud ou de Lyon intramuros, nous ne pouvons qu'exprimer notre étonnement et notre irritation. Si nous avions des doutes sur les modes de gouvernance de l'exécutif, ils sont aujourd'hui définitivement levés. C'est la gouvernance du passage en force, les territoires sont ignorés, les élus représentant ces territoires sont mis systématiquement devant le fait préparé et accompli. Notre Assemblée n'a plus que le rôle d'une chambre d'enregistrement. Je ne reviendrai pas sur l'opportunité du déclassement de la 6 et de la 7 et surtout de son phasage dans le temps. Nous en avons tous largement débattu. Il s'agit aujourd'hui d'approuver un programme et une enveloppe financière affectée aux travaux de requalification de la 6 et de la 7. En l'espèce, revenons sur les méthodes de l'exécutif. Nous avons été invités le 30 novembre dernier à une réunion grande infrastructure sous la présidence de Monsieur le Président de la Métropole et en présence de Monsieur le Préfet de région. Cette réunion nous a alors été présentée comme une réunion de travail et de concertation. Et plus de 15 jours après, nous attendons toujours la communication de la présentation faite, alors même que vous vous y étiez engagé, Monsieur le Président, et ce n'est pas faute d'avoir relancé votre cabinet. Donc de qui se moque-t-on? Dans les faits, ce fut tout bonnement une réunion d'information durant laquelle nous ont été présentés des choix d'aménagement préparés, décidés et actés. Preuve en est qu'une conférence de presse a immédiatement suivi cette réunion afin de présenter les résultats de la concertation qui avait soi-disant eu lieu quelques minutes auparavant. Tout était ficelé. Je le répète, sans concertation avec les élus concernés de l'Ouest, du Nord, du Sud pour les aménagements objet des décisions de ce jour, sans concertation avec les élus de l'Est et du Grand Est qui va au-delà de la métropole en ce qui concerne les répercussions sur les transferts de trafic dans et hors la métropole. Deux aspects sur cette délibération. On nous apprend qu'un certain nombre d'aménagements seront réalisés sur les sections nord et sud pour un coût qui passe de 20,4 millions d'euros à 28,5 millions d'euros, soit une rallonge d'un peu plus de 8 millions d'euros. On nous liste toute une série de travaux et aménagements destinés, je vous cite, à pacifier le trafic au service d'un cadre de vie plus sain. Belles intentions, mais dans les faits, comment comptez-vous absorber le trafic supplémentaire? On ne sait pas. Au niveau de l'ex-A6 A7, le trafic est actuellement de 115 000 véhicules jour en moyenne. Vous nous dites qu'un fort pourcentage de ce trafic, 87%, est local, mais les alternatives à la voiture que vous présentez sont alors tout à fait insuffisantes, voire dérisoires. 2 parcs relais sont prévus, mais ils sont de taille ridicule, avec 150 places au nord pour celui de la gare de Verdardilly et 290 places au sud pour celui de la gare d'Ivour. À cette distance de la ville-centre, le taux de rotation est de 1,2, ce qui permettra donc seulement à 530 véhicules de stationner chaque jour. 100 000 moins 530, c'est 0,5%. Sur le tracé et les arrêtés de la ligne de bus express, les communes concernées n'ont pas toutes été consultées. Si aucune alternative crédible à la voiture n'est apportée aux habitants des communes de ce secteur, ils n'auront d'autre choix que de continuer à utiliser leurs véhicules, passant encore plus de temps dans les bouchons, ou en se reportant sur les voiries locales, embolisant et asphyxiant ces communes, y compris Lyon. Cela couplé avec le plan Oxygène, dont le périmètre de la zone de faible émission se limiterait à Lyon et Villeurbanne, l'impact environnemental va être désastreux. Le secteur de technique va, par exemple, dont l'essentiel des employés proviennent de communes éloignées, sera lui aussi ce
impactées, ce qui nuira au développement économique de ces entreprises. Et tout à l'heure, vous parliez de Blédina. Blédina, qui vient de s'installer, je pense, appréciera. Merci. Passons au deuxième aspect de cette délibération, celui qui a trait au report du trafic sur le nord, l'est et le sud de Lyon. Il faut en parler puisque cela a été l'objet d'un développement et d'une présentation lors de cette fameuse réunion du 30 novembre. Qu'avons-nous appris? Rien de moins que la création d'une grande autoroute urbaine qui, via la 432 par Saint-Exupéry, rejoint l'échangeur de Manicieux à Saint-Priest pour continuer sur la 46 Sud jusqu'à Ternay. Une autoroute qui sera réalisée grâce à la construction d'un shunt à Manicieux et le passage à 2 fois 3 voies sur la 46 Sud. Une autoroute qui va traverser le sud de la métropole et que nous devrons déclasser, j'imagine, dans quelques années. On continue les mêmes erreurs, encore et toujours. Et le grand contournement inscrit au SCOT, je vous le rappelle, et qui devait être réalisé avant tout déclassement, point d'interrogation. À l'ouest, il n'en est plus question, certes. À l'est, on va engager le dialogue et les études, une manière de dire que le projet est reporté au calendrier. Alors, quand je lis que votre projet est destiné à pacifier le trafic et offrir un cadre de vie plus sain, je me demande si on ne se moque pas du monde. Outre que votre projet ne satisfasse aucunement nos collègues de l'Ouest, pour les raisons que je vous ai exprimées précédemment, votre volonté de créer ce qui sera une autoroute urbaine à l'Est se confrontera, je vous le dis avec force, à une opposition déterminée des élus de l'Est. Et de shunt à Manicieux, il n'y en aura pas. Deux questions, enfin, pour finir mon intervention. D'où proviennent les 8 millions d'euros supplémentaires annoncés? Est-ce que cela va être au détriment d'autres projets inscrits à la PPI? Et lesquels? Quel serait le coût réel final de l'ensemble des travaux de requalification de ce boulevard urbain multimodal? Qu'en est-il de l'anneau des sciences? Est-il toujours réellement envisagé? Quand et avec quel budget? Et vous conviendrez, mes chers collègues, que ce projet de délibération pose plus de questions et suscite plus de problèmes que de réponses et de solutions. Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra. Monsieur le Président, ce n'est pas encore l'heure des bonnes résolutions, mais si vous écoutiez un peu plus les représentants des territoires que nous sommes, c'est toute la métropole qui y gagnerait. J'espère qu'en 2018, nous rattraperons le temps perdu. Maintenant, pour répondre 10 secondes à mon collègue qui m'a interpellé tout à l'heure à la région, moi je vous conseille tout simplement de prendre rendez-vous avec le président de région, Laurent Wauquiez, qui, je l'espère, aura peut-être le temps de vous répondre, étant donné qu'il passe beaucoup de temps à rattraper le temps perdu de vos collègues ces 15 dernières années. Merci.